Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. En début d'édition, nous irons dans la région de l'Indéni-Douablanc à la découverte des hommes pileurs de Foutou, une activité qui rapporte 1500 francs CFA à ceux qui la pratiquent. Et puis hors de chez nous, en Afghanistan, le contrôle du pays par les talibans a entraîné une chute flagrante de l'économie à Herat, dans l'ouest du pays. Les habitants s'inquiètent notamment de la fermeture des banques. Merci de regarder RTI 2. Si vous avez la chance de marquer une halte dans un restaurant de la ville d'Abengourou, vous verrez sûrement des hommes pileurs de Foutou, issus pour la plupart des pays de la sous-région. Ils sont sollicités pour écraser le plantain de banane, d'igname ou encore du taro. Pour gagner 1500 francs CFA par jour, ils doivent piler en moyenne 3 marmites de 5 kg. De retour de l'Indéni-Douablanc, le reportage de Georges Ido et Gilles Tonien. Thierry, la vingtaine révolue, est pileur de Foutou. Dans ce restaurant situé à la gare de Niablé, dans la ville d'Abengourou, région de l'Indéni-Douablanc. Originaire du Ghana, Thierry, qui exerce cette activité par passion et pour subvenir à ses besoins, pile en moyenne 3 marmites de 5 kg par jour. Son revenu, 1500 francs CFA. Donc je pile bien, on n'a pas bout dedans. En tout cas, tout simplement là, c'est piler bien. Foutu là, si tu piles là, il y a l'argent dedans. Est-ce que si je gagne mon argent, moi je aussi. Comme Thierry, ici dans les restaurants, le Foutou est pilé par des hommes qui viennent pour la plupart des pays de la sous-région. Il s'est quitté Ghana et venu piler Foutou avec Côte d'Ivoire. Il cherche l'argent. On fait ici pour des bruits, pouvoir manger, pour gagner notre problème un peu. Donc les autres, les jeunes qui sont là, on n'a qu'à nous regarder aussi, pour faire comme ce que nous on fait à ce moment-là. Jacques, jeune Ivoirien, est maçon de profession. À ses heures libres, il vient aider sa sœur à piler le Foutou. C'est un plaisir pour moi. Si pile, je gagne un peu de jetons. Je prends pour m'habiller, pour les déjeuner aussi. À la gare de Niablé, la particularité des restaurants demeure ces hommes qui s'adonnent à cette activité. Pour ces restauratrices, les hommes pilent mieux que les femmes. Ici, nous gagnons beaucoup de clientèle, mais il faut les hommes pour piler rapidement, pour qu'on puisse avoir un Foutou pour tout le monde. C'est difficile même pour avoir les hommes pour piler Foutou. Les hommes pilent bien par rapport aux femmes, mais ils ont beaucoup de force pour piler Foutou. On les préfère. Ici à la gare, les hommes la pilent parce qu'ils peuvent piler vite plus que par rapport aux femmes. Parce que les femmes n'ont pas assez de force pour piler comme ça. Quant aux clients, ils disent prendre du plaisir à déguster le Foutou pilé par des hommes. Il vient manger dans ce match parce que c'est un homme, c'est un garçon qui pile le Foutou. Et c'est bien fait. Voilà, il n'y a pas de boules. C'est bien pilé. Quand on mange, on sent que c'est Foutou, on est en train de manger. Moi, je vois que c'est impressionnant. C'est un homme qui est en train de jouer le rôle de femme. Vraiment, c'est agréable à voir, quoi. Pour Thierry, Jacques, Yao et Daniel, aucune activité n'est réservée aux femmes. Avec la volonté, chacun y peut trouver son pain quotidien. Autre chose à présent, 5 étudiants de la faculté de médecine de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody viennent de se distinguer par la qualité de leur recherche et de leur plaidoirie. C'était au cours de la première édition du projet d'AFRA qui a vu son apothéose le week-end dernier. Un projet qui a pour but de promouvoir l'excellence. Nous Sangaré, Joël Gosset. Les lauréats du projet d'excellence d'AFRA sont connus. Au nombre de 5, dont 2 pour le concours scientifique et 3 pour le concours d'éloquence, ils ont su se distinguer par la qualité de leur recherche sur la santé maternelle et la qualité de leur plaidoyer sur la maladie à coronavirus. Choisir de pousser votre vie dans ce coude, choisir de se faire vacciner, c'est choisir de sauver sa vie, mais aussi et surtout celle des autres. Saturomètre, tensiomètre, chèque, ordinateur et téléphone portable, des lots offerts aux lauréats pour les encourager dans leur quête de l'excellence. Je suis content, je suis très heureux. Je ne savais peut-être pas que j'allais arriver à ce stade-là. Donc
c'est vraiment un plaisir. On ne savait pas qu'on avait certains points, mais on a pu découvrir ces points-là aujourd'hui grâce au concours d'éloquence. Le thème, c'était la santé maternelle, enjeux et perspectives en 2021. En Côte d'Ivoire, le taux de mortalité est estimé à 614 décès pour 100 000 naissances en 2019 selon le rapport de l'UNFPA et également de l'OMS. Donc on a essayé de porter notre étude sur la contraception, proposer d'améliorer la santé maternelle à travers un programme ambitieux de vulgarisation de la contraception au niveau des populations ivoiriennes. Initié par la firme pharmaceutique belge, ce concours dédié aux étudiants de l'UFR des sciences médicales a pour but de leur permettre de tester leurs compétences en vue d'affronter les défis dans le domaine médical. Nous constatons au jour d'aujourd'hui que dans notre système de santé, il y a quelques défaillances. C'est dans ce sens-là qu'on a promis, on a procédé au concours d'excellence pour permettre l'émulation des étudiants depuis les bancs afin d'être plus aptes à affronter les difficultés ou les situations qu'ils auront en face d'eux. Ce concours d'excellence est à sa première édition en Côte d'Ivoire. Le Togo est le premier pays à avoir accueilli le concours en 2020. La firme pharmaceutique envisage l'étendre l'année prochaine dans 5 pays, dont le Burkina Faso. Et on se rend maintenant à Lakota, où une ONG œuvre chaque année au bien-être des personnes vulnérables et défavorisées. Cette année encore, elle vient de distribuer des kits scolaires et des vêtements à plus de 200 enfants issus de familles démunies. De quoi redonner un brin de réconfort aux parents d'élèves à quelques semaines seulement de la rentrée des classes. Le témoignage de Gervais Amani. Ils sont inscrits en classe de CE1 et CM2. Au nombre de 200, ces élèves issus des familles défavorisées de la ville de Lakota reçoivent des kits scolaires et des vêtements pour la prochaine rentrée des classes prévues pour le 11 septembre 2021. Cette action est une initiative de l'ONG Lakota, Nouvelle Vision France. Elle vise à soutenir les parents à assurer la réussite scolaire de leurs enfants. Concernés aujourd'hui, c'est les enfants des familles en situation de difficulté. Voilà, donc c'est pour leur donner un coup de main pour faciliter la rentrée scolaire. Un enfant a besoin d'être heureux dans son corps. Une action louée par le représentant du premier magistrat de la commune de Lakota. Quand des bonnes volontés, des associations bien organisées se mettent à la tâche et décident de faire ce genre de cérémonie, nous avons le devoir de les accompagner, de les soutenir. Outre les distributions de kits scolaires, l'ONG s'est engagée à construire un collège de jeunes filles avec internat dans la commune de Lakota, dans le but de lutter contre la déscolarisation de la jeune fille. L'ONG Lakota Nouvelle Vision France œuvre depuis sa création au bien-être des personnes vulnérables. Religion maintenant, le martyre de l'imam Hussein, le petit-fils du prophète Mohammed, célébré hier dimanche par les musulmans chiites de Côte d'Ivoire. La célébration était placée sous le parrainage du Conseil supérieur à l'Oulbeit Côte d'Ivoire. Une cérémonie mise à profit pour prôner la paix et la justice dans notre pays et ailleurs dans le monde. On en parle avec Alassane Pargan-Drabo. Maudit les 30 000 bougies. N'oublie pas le cri du nouveau-né. Le terrain de l'orphelinat de garçons de Benjerville, transformé en l'espace d'une journée en la terre de Karbala, actuel Irak, où a été assassiné l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Pour tous les musulmans chiites de Côte d'Ivoire, le martyre de l'imam Hussein, au-delà d'un acte de bravoure, appelle au respect des droits humains et à la justice. L'imam Hussein, il est mort pour combattre l'injustice. Et donc, c'est l'injustice qu'il faut combattre en islam. Le plus grand message, c'est de toujours se battre pour le respect des droits humains, surtout. Croire en Dieu, faire le travail que Rassoul nous a demandé. Et c'est pourquoi Imam Hussein a été tué. La vérité, rien que la vérité, et la paix, et donner la paix. Pour le président du comité d'organisation, il n'est point question de se haïr, ni jeter les invectives aux autres factions de l'islam. Cette commémoration est selon lui un rappel de l'histoire afin que celle-ci ne disparaisse pas. Et donc pour nous, il est important de restituer à l'histoire la vérité. Ce n'est pas pour nous de la rancune ou encore de la vengeance, mais il faut donner, n'est-ce pas, à l'histoire, n'est-ce pas, son authenticité. Le thème de cette année Ashura
c'est l'imam Hussein, symbole du don de soi. C'est la raison pour laquelle chaque année, nous faisons don de sang lors de l'événement de Ashura. Nous donnons de notre sang pour préserver des vies. Le président du Conseil supérieur Ahlul Bayt de Côte d'Ivoire, instance suprême des chiites du pays, profite de l'occasion pour prier pour la nation. Il est important que nous puissions renforcer nos prières à l'égard de Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il puisse solidifier la paix qui se trouve dans notre pays et que cette paix puisse demeurer et que la Côte d'Ivoire puisse prospérer. Il y a 1382 ans, soit au 7e siècle, l'imam Hussein, petit-fils du prophète de l'islam, était assassiné. Un acte commémoré depuis par ses sympathisants qui y voient le triomphe de la vérité sur le mensonge. Une seule question. De l'islam au christianisme, il n'y a qu'un seul pas. On parle maintenant de la première édition du concours Slam Gospel, un concours placé cette année sous le thème jeunesse chrétienne et cohésion sociale. Il s'est tenu samedi dernier au centre Ebenezer de Cocody. Mohamed Ouattara, Alassane Rabo. Du slam pour promouvoir la parole de Dieu, mais aussi éduquer les masses. Tel est l'objectif de la compétition nationale de slam gospel, une initiative de jeunes chrétiens. Nous avons organisé ça pour rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth, pour montrer que les jeunes chrétiens ont du talent, donc du talent de slam, du talent de danse. Jeunesse chrétienne et cohésion sociale, un thème autour duquel la dizaine de slameurs finalistes se sont départagés. La gagnante ne cache pas sa joie. Alors j'aimerais d'abord dire merci à Dieu et lui dire que c'est à lui qu'appartient ce trophée. C'est à lui que revient toute la gloire, car c'est lui qui m'a donné véritablement de pouvoir aujourd'hui performer. Nombreux à avoir fait le déplacement, le public, majoritairement chrétien, se dit fier de cette initiative. C'est du nouveau, c'est un réveil. Et c'est encouragé. Je vais dire le talent qui a été manifesté ce soir, on peut dire que le niveau était au top. C'était vraiment une très belle aventure, on a vu de belles plumes et en plus pour la cause du Seigneur. Démarré le 21 mai par les présélections, Genèse, le concours national de slam gospel, vise aussi à éduquer les jeunes de sorte à maintenir la cohésion sociale. Dans l'actualité hors de chez nous, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, a déploré dans un bulletin d'information diffusé ce lundi 23 août une détérioration continue de la situation à Béni, dans le Nord Kivu, une province de l'Est de la République démocratique du Congo, en proie à des attaques de groupes armés. Le Nord Kivu et la présence voisine d'Ituri sont depuis mai dernier en état de siège, une mesure exceptionnelle décrétée par les autorités pour tenter de mettre fin à une violence qui dure depuis plus de 25 ans. Ces exactions provoquent également d'importants déplacements de population. À ce jour, plus de 70 000 personnes sont déplacées dans le territoire de Béni, ajoute l'OCHA. Aux États-Unis, une poignée d'entreprises recherchent des produits à base de gaz à effet de serre afin de les détruire, puis de revendre les crédits carbone ainsi acquis. En plus de détruire la couche d'ozone, les gaz à effet de serre notamment également produisent 10 000 fois plus de chaleur dans l'atmosphère que le CO2. Rosemont Kini, Georgette Ido pour le commentaire. Cet homme fait la chasse aux gaz nocifs. Il vient de racheter une vieille bonbonne contenant du CFC, un puissant gaz à effet de serre. D'habitude, je ramasse des ordures. Alors je me suis dit, oh, c'est du métal. Ça pesait plus de quelques kilos. Alors, je pensais qu'il devait y avoir quelque chose dedans. Donc je me suis dit, on verra ce que ça pèse. Puis, je l'ai mise en ligne et les gens ont dit que ça valait sûrement une centaine de dollars. Je suis content, j'ai un peu d'argent dans la poche et c'est pour l'environnement. Ça fait un peu de sous et ça aide. En l'absence de mesures gouvernementales pour forcer la destruction des stocks, des entreprises recherchent ces produits pour les détruire. Puis, ils revendent les crédits carbone ainsi acquis. Certains de nos clients ne nous vendraient rien s'ils savaient qu'elles allaient être détruites. Les gens peuvent purement et simplement refuser et dire « Non, je veux que ce soit utilisé » ou « Je ne crois pas au canular du changement climatique ». C'est difficile à entendre en tant que passionné de l'environnement et en tant qu'entreprise qui en a fait sa mission. À une époque, les CFC étaient utilisés dans les climatiseurs ou les réfrigérateurs. Mais le gaz était conditionné en bouteilles qui, avec le temps, se mettent à fuir.
Ils estiment qu'il existe 9 milliards de tonnes métriques équivalent CO2 sous la forme de ces gaz répartis dans le monde. Il n'y a pas de zone particulièrement concentrée. Ils sont dispersés à grande échelle. C'est pourquoi ces réseaux étendus d'identification et de collecte sont si importants. Dans le monde arabe, la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans a entraîné une dégradation flagrante de l'économie à Herat, capitale de l'ouest du pays, proche de la frontière avec l'Iran. Les habitants s'inquiètent notamment de la fermeture des banques. Le commentaire est signé Mohamed Ouattara. En Afghanistan, la vie était chère. Il y a eu la guerre. Et maintenant, les choses sont encore plus chères. Aucun dirigeant n'y a prêté attention. Notre peuple est confronté au chômage, à la pauvreté et au malheur. Et par-dessus tout cela, la guerre et la souffrance. Les gens quittent le pays à cause du chômage et de la hausse des prix. Le gouvernement ne s'en est jamais préoccupé. Nous attendons des autorités qu'elles se concentrent là-dessus pour que les musulmans puissent acheter des choses. Le chômage et la pauvreté sont trop élevés ici. C'est du changement dont nous avons besoin, notamment pour le maintien de la sécurité. Les entreprises ont été affectées. La sécurité est-elle assurée? Toutes les banques sont fermées, comme l'Afghanistan National Bank. Les revenus des gens dépendent de ces banques. Nous ne pouvons pas continuer à travailler dans ces conditions. Sous le gouvernement précédent, nous avons 7 à 8 gardes de banque, payés seulement 10 000 Afghani par mois. Malgré leur travail, ils étaient pauvres et devaient faire du porte-à-porte pour obtenir de quoi manger. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à RDI2 et bonne suite de programme en compagnie de notre chaîne.